Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Apple Pay qui est donc une des méthodes de paiement auxquelles on a accès aujourd'hui sur les applications mobiles et donc évidemment dans la plateforme du coup iOS. Moi ça a été vraiment une des bonnes surprises que j'ai vraiment découvert avec Flutterflow, c'est la facilité d'intégration que l'on va avoir entre Stripe, Flutterflow et puis tout l'environnement d'Apple. Ce qui va nous permettre d'avoir, je trouve, vraiment une super bonne interface de paiement pour du e-commerce, pour des applications ici de services, de mise en relation, de marketplace. Il y a beaucoup de choses à dire sur Stripe, sur les méthodes de paiement, mais je voulais déjà un petit peu revenir sur vraiment la possibilité de paiement avec Apple Pay, parce que moi je trouve que ça a été vraiment pour moi ça a été une très très bonne nouvelle quand j'ai découvert en fait cette possibilité de paiement ici avec du coup Flutterflow. Alors faut savoir que ici donc Apple Pay c'est un produit d'Apple, on a l'équivalent en fait avec Google Pay, ça vous donne en fait accès à la carte bancaire en fait de l'utilisateur qui est enregistrée sur son appareil. Alors c'est compatible avec tout l'environnement ici d'Apple et donc c'est vraiment très intéressant. Et en fait on va pouvoir ici l'intégrer avec l'API de développeur de paiement qui s'appelle Stripe. Donc Stripe, je vous en reparle très souvent maintenant, c'est vraiment pour moi la plateforme de paiement la plus populaire on va dire du monde, hein. Il y a quasiment pas d'équivalent et donc on va pouvoir utiliser ici Stripe Payment et donc on va pouvoir se connecter finalement à Apple Pay. Donc tout ça je vous le montre c'est surtout pour le projet Amazon de la formation Flutterflow Excellence que je vous le montre. Ici là je peux vous faire une démo. Quand on est ici en version web et que je vais cliquer sur commander mon produit, on va avoir en fait un petit pop-up, une petite fenêtre ici qui s'affiche avec on va dire un formulaire très classique en fait pour entrer les informations de sa carte bancaire. Donc ça c'est le paiement Stripe classique, donc vous pouvez aller ici dans les paiements en ligne et donc c'est toute la plateforme de paiement de Stripe qui va vous permettre ici via le paiement par carte bancaire hein, très simplement. Et donc c'est utilisé, vous le voyez ici, Shopify, Uber, Airbnb, Zoom. Tout ça, alors Amazon, je suis pas sûr qu'ils utilisent vraiment Stripe parce qu'à mon avis, eux ont leur propre moyen de paiement. Parce que quand même, il faut savoir que en passant par Stripe, vous avez une commission. Vous imaginez un peu les volumes que représente ce genre d'entreprise-là, donc ça vous donne une idée du volume que ça représente pour des acteurs comme Stripe. Mais bref, on va pouvoir du coup connecter Stripe ici directement, alors vous pouvez aller dans moyens de paiement, on va pouvoir se connecter du coup à Apple Pay. Il y a en fait plein d'autres intégrations qui sont possibles aussi, hein. On peut regarder ici, donc on a PayPal, on a d'autres solutions comme Link, on a WeChat, donc ça c'est plus les marchés locaux comme en Chine, et on a on va dire Apple Pay qui est l'un des plus populaires, alors je vois pas Google Pay, là on en a sûrement encore plus. Donc évidemment les Mastercard, voilà, Google Pay c'est juste ici, on va dire que c'est le deuxième. Pour l'instant, moi j'ai pas encore montré comment l'intégrer dans la formation parce que en fait c'est possible, hein. Alipay c'est pas mal aussi, c'est vraiment quand vous faites du e-commerce, vous êtes en Chine, etc. Mais donc c'est la solution de paiement de Alibaba. Et donc vous avez plein d'autres solutions de paiement que vous allez pouvoir intégrer. Donc il y en a énormément, elles sont pas toutes aussi intéressantes, mais déjà de proposer dans votre application du Apple Pay, vous faites déjà mieux que la plupart des applications qui existent sur le marché. Pourquoi, encore une fois, je m'attarde sur Apple Pay? Moi, pour vous dire, c'était une solution que je proposais même pas dans les formations Flutter classiques, alors que maintenant, je montre comment le faire avec Flutterflow. Pourquoi? Parce que là, avec Flutterflow, on va vraiment gagner énormément de temps, et je trouve que là, ça devient vraiment intéressant de montrer, d'utiliser ce genre d'outil-là. Donc là, en fait, quand vous êtes sur la plateforme vous êtes sur l'utilisation d'Apple Pay, en fait, vous allez passer de ce pop-up de paiement-là à celui-ci. Donc déjà, le simple fait d'intégrer Apple Pay, vous changez en fait l'interface de l'utilisateur pour votre application. Donc déjà, cette interface-là, elle est quand même beaucoup plus sympa. Et donc là, alors là, c'est des comptes de test, hein. Donc là, c'est plusieurs comptes de test qui sont proposés ici. Vous pouvez en ajouter un. Donc là, vous avez les champs de cartes classiques. Donc moi, je trouve que quand même, toute cette interface-là, elle est beaucoup plus intéressante que l'interface qu'on a avec la version ici pop-up. Enfin, la fenêtre qui s'affiche à l'écran. Alors ça, c'est pas forcément gênant. Donc ça va être bien pour la version web de votre application. C'est un lecteur de cartes très classique. Et tout ça va être acheminé vers la plateforme Stripe. D'ailleurs, je reviendrai dessus parce qu'il y a d'autres solutions aussi de paiement pour Stripe qui sont notamment Stripe Connect pour la création de plateformes et de marketplace. Mais en gros, ici, c'est vraiment un des gros avantages en fait de Flutterflow, c'est d'avoir des possibilités de créer du e-commerce, des possibilités de paiement ici, de manière extrêmement rapide, de manière vraiment très efficace. Une fois que vous l'avez fait, en fait, moi, c'est ce que je vous montre pour le projet Amazon.
Quand on repasse au projet Uber, on le fait vraiment en 2 secondes. Enfin, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et vous voyez qu'on garde cette interface-là. Donc vous pouvez aussi personnaliser la couleur par exemple de votre bouton ici. Mais c'est vraiment c'est vraiment très bien fait. Et au niveau de l'action, je peux vous la montrer. Donc là, on est sur la page de paiement. Ici, on va avoir l'action qui est de type du coup Stripe Payment, on va mettre le montant, etc., la devise dans laquelle vous allez pouvoir réaliser votre paiement. Et ici, en fait, vous allez juste à cocher en fait Allow Apple Pay. Et donc ici, quand vous le mettez, ça autorise Apple Pay. Et je pense que je vous ferai en fait d'autres vidéos, je vous montrerai comment utiliser Google Pay. Donc c'est l'équivalent de plus pour Android. Et c'est vrai que de toute manière, même Google aujourd'hui, la plupart des gens ont un compte bancaire associé à leur compte Google. Donc c'est vrai que ça vous ouvre quand même, rien que pour le potentiel de votre application, des possibilités qui sont quand même vraiment très intéressantes. Je vais vous faire une prochaine vidéo sur la création de marketplace en fait avec Flutterflow et notamment des produits comme Stripe Connect, puisque là on parle de paiements qui vont être directs, c'est-à-dire c'est vraiment l'utilisateur qui va payer au marchand, donc ça va être vous le marchand pour l'instant, donc vous avez un compte Stripe et c'est vous qui récupérez du coup tout l'argent. Mais avec Stripe, il y a aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle des marketplaces. C'est le cas notamment de Uber, c'est que vous allez faire la liaison entre les chauffeurs et les clients, mais ça vous demandera un petit peu plus de travail que de simplement intégrer directement Stripe Payment. Dans tous les cas, je vous referai une vidéo pour vous parler de cette notion de marketplace, mais en tout cas, sachez que pour du paiement simple, c'est vraiment super intéressant d'utiliser Stripe et d'intégrer Apple Pay en plus dans votre application. Ça vous donne quand même des résultats qui sont pour moi hyper satisfaisants, hyper propres, hyper pro aussi, et qui, pour vous dire vraiment, quand on faisait du développement classique, ça prenait beaucoup de temps et c'était beaucoup d'efforts que de proposer ce genre d'interface là aussi propre, etc. Donc quand même, ce que permet de faire aujourd'hui Flutterflow, c'est assez extraordinaire en termes de rapidité, d'efficacité, de productivité. Bref, je vous invite vraiment à vous renseigner sur Apple Pay. Est-ce que ça peut s'appliquer à votre application? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Si oui, intégrez-le parce que c'est vraiment, vous le faites en littéralement une demi-heure, peut-être 1 heure si c'est la première fois que vous le faites, mais vraiment, une fois que vous avez compris comment ça marche, vous pouvez l'intégrer à tous vos projets d'application. Donc ça, ce méthode de paiement, je m'en sers pour le projet Amazon et pour le projet Uber de la formation Flutterflow Excellence. Peut-être que pour les autres projets, je l'intégrerai, mais c'est vraiment les 2 projets où il y a la notion de paiement. Et je vous ferai une prochaine vidéo où je vais parler aussi du produit qui s'appelle Stripe Connect, qui est cette fois-ci une méthode de paiement, et pour les places de marché, pour les plateformes ici, je vais tout vous expliquer. N'oubliez pas du coup de commencer le programme gratuit en fait de Flutterflow Challenge si vous voulez vraiment commencer avec les bases, découvrir l'outil. Vous avez toute la formation Flutterflow Challenge qui est là pour vous permettre de vraiment maîtriser les bases de Flutterflow. C'est vraiment la formation qui est indispensable. Et après, vraiment, vous pouvez me rejoindre dans la formation plus avancée, donc qui s'appelle la Flutterflow Excellence, où dans celle-ci, on se concentre sur des gros projets d'application à réaliser, donc projet Uber, projet Amazon, qui sont les 2 premiers projets que j'ai développés pour la formation à ce jour. Donc il y aura ensuite le projet d'application Instagram, TikTok et WhatsApp qui vont suivre. Je vous dis du coup à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!